On n'a pas dit que c'était mauvais Non, parce que ça peut même faire du bien. On va partir en voyage parce que je le disais, c'est un peu la fin de la saison, les vacances approchent. Quand on est jeune, qu'on n'a pas beaucoup de sous, on s'arrête où? On s'arrête dans des auberges de jeunesse. Et on mange des nouilles aussi. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des auberges de jeunesse assez chic, hein, Esteban. Tout à fait. C'est fini, en fait. Dites adieu aux auberges de jeunesse où les lits étaient durs comme de la pierre, les murs aussi fins que du papier de verre. Vous entendiez votre voisin 2 étages plus bas qui est en train de ronfler toute la nuit. Ben ça, cette époque-là, elle est révolue. Parce qu'aujourd'hui, il y a les auberges de jeunesse de luxe. Alors, les auberges de jeunesse de luxe, c'est en pleine croissance dans le monde entier. Et ça vient d'un mouvement qui s'appelle le Pochstel. Alors, Pochstel, c'est une contraction entre 2 mots. Poche, en anglais, ça signifie bourgeois, chic. Ouais. Et Stel, c'est hostel, donc c'est auberge jeunesse. Okay. Et il y a une société française, une start-up française, qui a réuni justement toutes ces auberges jeunesse de luxe sur un site qui s'appelle My Little Chic Hotel, mychickhostel.com. Et donc là, vous allez avoir à peu près 350 auberges jeunesse partout dans le monde de luxe. Alors, je vous ai épinglé deux styles différents. La première, c'est à Bruxelles. On va aller au Jam Hotel. Alors, c'est une auberge jeunesse de luxe avec carrément une piscine sur le toit. C'est un hostel, c'est une auberge jeunesse, mais de luxe avec des infrastructures luxueuses. On voit ici, les chambres sont vraiment très, très bien aménagées. L'architecture, la décoration et les prix sont totalement abordables parce que vous avez une chambre en dortoir à partir de 18 € la nuit, ce qui est vraiment pas du tout excessif. Dortoir avec plein de gens, quoi. Oui, alors vous avez différentes possibilités. Okay. Et vous avez aussi une piscine sur le toit, ce qui est accessoirement très très agréable aussi pour la capitale. Et l'autre exemple? On va aller aussi à Istanbul, aussi au Buker, où là on a également un bunk hostel, où là c'est 49 € la nuit. Vous avez des chambres doubles avec des salles de bain équipées de marbre. Cool. Aussi une infrastructure totalement luxueuse pour un prix totalement abordable. On réserve quoi via ce site, ce genre d'hôtel alors? Alors, vous pouvez réserver via le site. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez sur le site mychickhostel.com, vous avez différentes propositions. Il faut choisir le pays. Une fois que vous avez choisi le pays, vous avez différents hostels qui apparaissent. Et là, vous cliquez sur celui qui vous intéresse et vous serez dirigé sur le site booking.com. Alors, en fait, pour l'instant, le site Magic Hotel fonctionne uniquement comme plateforme informative. Et pour l'instant, vous ne pouvez pas réserver sur ce site. Par contre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement, si vous avez trouvé une auberge intéressante sur le site de Magic Hostel, le googler et aller directement sur la page de l'auberge. Mais ça s'adresse à qui? Aux jeunes qui font le tour du monde au sac à dos? À la base, c'est vrai que les auberges de jeunesse, elles s'adressaient d'abord aux jeunes, la génération entre 18 et 35 ans, la génération Y. Mais c'est vrai que ce genre d'auberge chic, en fait, elle attire de plus en plus de familles et de couples qui sont soucieux justement d'avoir un budget, un bon rapport qualité-prix et avec du confort, évidemment. Mais alors, payer moins cher, ça veut dire moins de services aussi, souvent? Pas spécialement, parce qu'on l'a vu justement dans ces auberges luxe, on a vraiment des infrastructures modernes qui proposent vraiment des lits confortables, des chambres très très bien aménagées pour un prix vraiment réduit. Ce qui permet aux voyageurs en fait de dépenser une partie de son voyage peut-être plus dans les visites ou peut-être plus dans les repas et aussi de voyager beaucoup plus fréquemment parce qu'il faut savoir que les personnes qui voyagent en low cost vont voyager justement aux alentours de 4 fois par an tandis que les personnes qui voyagent en voyage classique, on va dire, elles voyagent 1 à 2 fois par an. Donc c'est quand même doublé. Donc c'est un peu la tendance, ce chic hostel. Oui, c'est totalement une tendance en fait qu'on voit un petit peu grandir partout dans le monde. C'est pas mal, c'est vrai que tu réduis la facture de l'hôtel, comme ça tu peux voyager plus souvent. Bon plan. Oui, c'est un bon plan. Juste pour clôturer, en fait, vous connaissez peut-être sûrement le groupe hôtelier Accor, qui est le premier groupe hôtelier en Europe. Ils ont décidé d'investir aussi dans les auberges jeunesse de luxe. Ils ont lancé Joe & Joe. En fait, le petit clin d'œil pour les femmes également. Et donc, ce sont des auberges jeunesse de luxe. Il y en a une 50aine qui sont prévues pour 2020. Donc ça, c'est vraiment totalement tendance. Si vous avez testé ce genre d'infrastructure, dites-le nous sur la page Facebook. En attendant, nous, on passe à la suite. Et la suite, c'est l'interview extra. Invité extra, ça